très grave. Maintenant, la preuve. J'ai froid dans le dos, je te mets l'extrait. Je te mets l'extrait et je commande l'extrait. J'en reviens pas. Moi, je pense que c'est une erreur. Tu sais, des fois, Trump joue une game pour manipuler un peu, et des fois, il est purement imbécile. Je pense que ce qu'il a dit hier, ça, ce que je vais te montrer, était off. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Max Doré. Hey, bienvenue dans le gros show de Max. Hey, on l'a eu, notre annonce. On a un gros show. Genre, hey, j'ai des affaires à te dire. On parle de l'annonce. C'est clair qu'on parle de l'annonce. Je vais te donner mon opinion. Il a dit... c'est vide, mais en même temps, il y a quelque chose qui a dit. Moi, j'ai un extrait à te montrer que je pense que personne n'a vraiment poussé. J'en reviens pas qu'il ait dit ça. C'est pas une blague, j'en reviens pas qu'il ait dit ça. Mais j'ai d'autres affaires à te dire. Aussi intéressantes, c'est surprenant, c'est sorti de nulle part. J'ai écouté un reportage. Wow! OK, c'est une nouvelle qui est en dessous du radar encore, que tu vas, je pense, capoter. Donc, on a bien des affaires à se dire. C'est le dernier show de la semaine, on est vendredi. Le samedi, dimanche, j'en fais pas. Je recommence lundi, donc tous les jours de la semaine. Écoute, merci d'être là. Tu commentes. Écoute, vous commentez, je vous réponds. Vous voyez, je vous réponds. Les commentaires, les suggestions, je les écoute. C'est nice. Merci d'être là. Ce show-là va être énorme. J'ai eu des nouvelles. Il y a du monde dans le milieu qui écoute. Il y a du monde des milieux des médias qui m'ont donné de l'information là-dessus. Je te dis pas que c'est la grande référence, mais c'est quand même du monde qui réalise que ça existe. Il y a autre chose qui existe que les médias traditionnels. Puis on fait une bonne job. On fait une bonne job. Merci d'être là. Subscribe si t'es pas inscrit déjà. Commente, mets un like. Ça aide beaucoup. C'est des détails, mais ça aide. Ça aide à faire propulser le show. On veut se rendre à 25 000 followers. Tu vois, en haut, ça monte tranquillement au début. C'est normal. Tout d'un coup, il y a une explosion. Ça marche toujours comme ça, les réseaux sociaux. Je me suis rendu à 42 000. Je suis rendu à 40 quelques mille, 43 000 sur TikTok. Ça, au début, c'est le même. D'un coup, paf, ça part. C'est comme ça, les médias sociaux. On fait une bonne job. On continue de faire une bonne job. Vous êtes là. Est-ce que ça me touche? Hey, on start. Je veux pas passer des heures là-dessus. Je veux qu'on parle du show, je veux qu'on parle de ce qu'on a à dire. Hey, on l'a eu, Québec. On a eu hier le discours du président. Maintenant, je vais dire ce que j'en pense. Au début, je vais dire ce qu'il a dit. Bon, vous l'avez tout vu, mais je vais donner une analyse de base, comme si j'avais rien à dire là-dessus, parce que asti que j'ai de quoi dire. Mais disons que j'ai rien à dire, je vais dire ce qu'il a dit pour ce qu'il a dit. Un peu comme si j'étais un journaliste de RDI, là. Tu sais, en voulant dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il a fait une annonce hier. Dans son annonce, le président américain, le gros Big Mac, comme j'aime l'appeler, nous dit en gros, il nous fait une révélation incroyable qui nous dit que la Chine, out of nowhere, je l'ai pas vu venir, sincèrement, Québec. Je l'ai pas vu venir. Je m'attendais pas à ce que ça. Sincèrement, je m'attendais pas à ça. Je pense pas que grand monde s'attendait à ce qu'il utilise la Chine. Il avait utilisé la Chine dans le temps du coronavirus, qui était pas faux en passant. Mais il avait utilisé la Chine à ce moment-là. Donc, son annonce, c'est que la Chine a intervenu dans les élections de 2020. Là où il a perdu, la Chine a aidé Joe Biden. Donc, non seulement, c'est pas comme 2016 où les Russes ont aidé, tu vas voir, il a sorti des informations privées, puis c'est l'inverse qui arrive, anyway. Donc, c'est pas comme 2016 où c'est les Russes. Non. 2020, c'est la Chine. C'est toute la gang de Xi qui a fait ça pour faire élire Joe Biden, puis ça a marché. Donc, ils vont sortir les preuves, là, tu vois, ils vont toutes nous donner ça. Donc, il y a une intervention massive qui a été faite, de la fraude. Donc, les Chinois ont intervenu dans tout ce qui est système électoral en faisant aussi, donc la deuxième nouvelle, comment ils ont fait les Chinois, en gros? C'est qu'ils ont envoyé des centaines de milliers de faux votes avec des gens morts, des gens non officiels américains. Donc, ils ont fait voter des millions de personnes. Ça, c'est comme ça que, c'est ce que la nouvelle à la base, avant que Max te dise ce qu'il en pense, puis qu'on ramasse la nouvelle et que je te dise le danger. Le danger est énorme, mais c'est la nouvelle. Donc, où est le danger? Donc, à la base. Ce qu'il faut que tu saches, écoute, c'est sûr qu'on va remettre ça de côté en 2 minutes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun fondement de proche ou de loin avec ce qu'il a dit. Est-ce que la Chine a mis un peu d'argent sur Facebook pour essayer d'influencer? Ben oui! Tous les gouvernements le font comme les Russes l'ont fait en 2016. C'est bizarre qu'ils disent ça puis qu'ils renoncent que Poutine l'aurait fait pour lui en 2016. C'est un peu ridicule. Mais oui, la Chine a dû essayer d'intervenir. Tous les pays essayent d'intervenir dans une élection. C'est la base. La CIA, sacrément, fait la même chose dans tous les pays de la Terre. Allô? Je veux dire, c'est quoi? C'est pas ça. C'est pas la question. C'est est-ce qu'ils ont intervenu à un degré où ils ont influencé l'élection? Assurément pas. C'est n'importe quoi. Et je peux te garantir que Trump et son équipe le savent. Il y a des fois où je me demande s'il se croit pas. Il y a des fois où je me demande s'il n'est pas mythomane. Il y a certains dossiers où il se croit, je pense sincèrement. Dans ce côté-ci, il le sait. Ils ont cherché, et honnêtement, je suis surpris à quel point c'est mince ce qu'ils ont trouvé comme défaite. Je m'attendais à quelque chose de plus profond que ça.
Je m'attendais à une conspiration informatique profonde avec des chips, avec les voting machines. Je m'attendais à quelque chose de plus lourd. Et je suis un peu surpris de la minceur de la chose. OK? Donc, c'est ce qu'ils ont sorti. Donc, maintenant, on va clore ça en partant, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai écouté des analystes de gauche, de droite, de centre, de tout le monde depuis hier. Il n'y a personne qui gobe ça. C'est triste pour lui, là. Nous, on est content, gros Big Mac de merde. Mais il n'y a personne, même dans la droite, même dans MAGA, sont mal à l'aise. Personne gobe ce qu'il a dit. C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Attention. Première chose que j'ai à dire d'importante. On a trop souvent, ridiculiser Trump comme ça en disant « Oh, quelle erreur », parce qu'il fait souvent des choses comme ça. Et l'erreur de la gauche, de la droite, de tout le monde, c'est de rire parce que nous, rapidement, on voit le ridicule de la chose ou le mensonge. Mais c'est une erreur que les gens font depuis 2016. Son but, c'est pas de nous parler à nous. Le but est clair pour tout le monde. Trump lance ça, pas pour ça. Il veut pas faire une enquête sur les Chinois. Il veut pas régler le dossier contre les Chinois. Il veut pas s'attaquer aux Chinois. Ce qu'il veut, c'est une défaite. Il cherchait une défaite pour être capable de jouer avec les élections et lancer une loi spéciale. C'est le but. C'est le but, là. Fait que peu importe la défaite qu'il donnait hier, le but avant était donc. Ils se sont dit comme ça. Imagine-toi, ils sont dans un meeting, ils font un think tank, ils disent comment on fait pour pas, on est foutu. Les sondages sont affreux. Comment on influence les élections parce qu'on a perdu? Je te le jure que c'est comme ça que ça a dû se passer, OK? Aussi noir et blanc que ça. Ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut passer une loi spéciale parce que mon beautiful bill, parce qu'il veut passer un bill, il y a encore une petite chance. Il leur laisse une petite chance. Dans ce bill-là, il s'arrange pour gagner les élections. Mais s'il passe pas hier, la conférence de presse, c'était au cas où que son bill passe pas, il va faire une loi spéciale. Je te le dis, il prépare une loi spéciale. Pourquoi? Je vais te le dire après. Je te le dis, je vais te montrer le clip qui, pour moi, j'en reviens pas qu'il ait dit ça. J'en reviens pas que les journalistes sont pas dessus comme un loup sur une proie. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il a dit. Son message est tellement clair. Anyway. Donc, le but en question, c'est de passer une loi spéciale. Il va le faire. Donc, oublie le petit... Donc, je reviens à ce que je disais, il faut faire attention parce qu'on rit de sa cause. La cause n'est pas importante, il ne faut pas rire de la cause. Ça va déjà être oublié demain pour lui. C'est juste un prétexte parce que ce qu'il va commencer à faire, il fait toujours ça, c'est de dire, tout le monde sait que, parce que pour lui, une conférence de presse, c'est une preuve. Je répète, pour lui, une conférence de presse, c'est une preuve. Donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien à prouver. Il va dire, tout le monde sait que les Chinois ont. Tout le monde sait que les Chinois ont. C'est un fait. Il va le faire comme si c'était un fait. C'est sa technique. Et ça marche. Dans sa droite, MAGA, ça marche. Pour eux, c'est un fait. Il n'y a plus d'explication à donner. C'est un fait. Donc, à partir de là, il va avoir une épée de Damoclès de la loi spéciale qui va dire, regardez, on sait tous que les Chinois, là, les Chinois, les Chinois, là, les Chinois. Et là, finalement, s'il ne réussit pas à avoir son Big Beautiful Bill, il va mettre une loi spéciale. C'est très grave. C'est très grave. Maintenant, la preuve. J'ai froid dans le dos, je te mets l'extrait. Je te mets l'extrait et je commande l'extrait. J'en reviens pas. Moi, je pense que c'est une erreur. Tu sais, des fois, Trump joue une game pour manipuler un peu, et des fois, il est purement imbécile. Je pense que ce qu'il a dit hier, ça, ce que je vais te montrer, était off-script, qu'on appelle, c'était pas dans le discours, et il n'aurait pas dû aller là. Il n'aurait pas dû aller là. Écoute l'extrait. We can only lose the midterms if we allow ourselves to lose the midterms, if we are foolish, stupid, and unwise. But if we terminate the filibuster, as we should do, and immediately vote for the Save America Act, then we will not lose an election for 100 years. We do that, we're not going to lose an election for 100 years. Tabarnak. On analyse ça, vous. Écoute, assis-toi, Québec, là. Écoute ce qu'il vient de dire. Écoute ce qu'il vient de dire. Il dit, on va faire ce qu'il faut pour modifier les lois électorales, pour qu'on gagne pendant 100 ans. Donc, les républicains ne perdent plus jamais. Attends. N'importe quelle personne qui connaît la démocratie ne peut pas dire ça si tu ne veux pas d'autocratie. C'est impossible, là. Ce commentaire-là est noir et blanc, j'en reviens pas. Il te dit, je vais mettre les lois nécessaires pour une autocratie. C'est noir et blanc, j'en reviens pas que cet extrait-là ne soit pas partout. Il te le dit. C'est parce que n'importe quel président de la Terre sait qu'un jour, les démocrates vont gagner. C'est normal. Il n'y a pas eu 100 ans de règne républicain, jamais, ou inverse. C'est impossible. À part Poutine,
À part Poutine ou un pays autocrate, il n'y a personne qui a 100 ans de règne. Ça se peut pas. Les élections fait que ça bouge. Il garantit aux gens, sa stratégie, c'est que les républicains ne perdent plus. Quelle est la seule technique pour qu'un républicain ne perde plus? C'est de ne plus avoir d'élection. C'est tout. C'est tout. Pensez, il n'y a aucune façon de promettre 100 ans de règne à ton peuple autrement qu'en enlevant la démocratie. C'est impossible. C'est impossible. Il l'a dit, noir et blanc. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Et je te le dis, je pense que c'était off-script. Je pense que ça, il n'était pas supposé le dire. Je pense, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Il y a carrément... Écoute, imagine ce que le président des États-Unis vient de dire, qu'il va s'arranger en modifiant les lois électorales pour que les républicains gagnent pendant 100 ans. Quelle est la seule et unique façon? Essaie de trouver, je vais te le dire comme ça, donne-moi une façon démocratique que c'est possible que ça aille bien avec son commentaire. Qu'est-ce que tu peux faire démocratiquement pour être élu pendant 100 ans? Rien. Je te mets au défi de me donner une solution, une idée pour être élu pendant 100 ans. Une. C'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut être élu pendant 100 ans. Tout le monde, il y a minimum un écœurite, minimum un changement de vague, minimum un changement générationnel, minimum des erreurs, minimum des fraudes, minimum des problèmes, minimum... C'est tout. C'est comme ça la politique démocratique. N'importe quel président qui aime la démocratie aurait jamais dit ça. Jamais. C'est une des phrases les plus graves que j'ai entendu un président américain dire de ma vie. Il a carrément dit qu'il allait mettre fin aux élections légales. Donc, on le sait. Maintenant, on le sait. On le savait. On a la preuve que sa stratégie est là. La phrase clé hier, c'est celle-là. La phrase clé hier, c'est celle-là. OK? Maintenant, on sait qu'est-ce qu'il veut faire. Là, ce que je te dis qu'il veut faire, il va attendre, il a les droits croisés pour son Big Beautiful Bill, qui va donner un certain pouvoir, mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut une loi spéciale. Qu'est-ce qu'une loi spéciale? Écoute, je le sais pas. La loi spéciale va être grave. On parle d'agents ICE qui vont aller voir si... Il y a des gens qui me le disaient en commentaire, assurément, qu'il va y avoir des agents ICE dans toutes les stations pour aller voir si les Chinois sont là. En même temps, faire peur aux immigrants, parce qu'ils savent que les immigrants vont voter contre Trump. Il va y avoir plusieurs choses dans cette loi spéciale-là qui va aller jusqu'à littéralement bloquer les heures de vote, bloquer les si. Ça va être... C'est un début d'autocratie, c'est tout. C'est un début de dictateur, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il s'essaye. Il s'est essayé il s'est essayé en janvier 2021. Et là, il le fait parce que non seulement... C'est pas juste Québec, je vais finir avec ça sur ça. C'est pas uniquement le fait qu'il veut devenir autocrate. C'est son désir, mais c'est pas nécessairement ça. Trump il fait ce qu'il voulait, il fraude, il fait les fraudes qu'il veut, il a l'argent qu'il veut, il a ce qu'il veut, il a l'influence, il a le pouvoir. L'autocratie, il l'aurait voulu s'il avait 35 ans ou 45 ans. C'est pas vraiment ça. Il est dans la merde. Il est dans la merde. Il ne peut plus sortir de là, un peu comme Poutine est dans la merde avec l'Ukraine. Il ne peut plus sortir de cette situation-là sans se faire couper la tête Trump non plus. Il est allé trop loin, il le sait. Il se doit de devenir autocrate. Il se doit. Sinon, c'est la prison pour lui et sa famille. Donc, hier, c'est le discours. Je te le dis, je te le répète, ne sous-estime pas ce qu'il vient de dire, même si c'est ridicule pour nous. Ça va faire foi de tout pour son monde. Et il va l'utiliser pour une loi spéciale, parce qu'il nous le dit. Je te le répète, la vidéo le dit noir sur blanc, son extrait. 100 ans de règne. J'en reviens pas qu'il ait dit ça. Tabarnak, ça me fesse. Ça me fesse. Deuxième nouvelle est aussi intéressante. J'en reviens pas. J'en reviens pas comment c'est intéressant. Tu vas capoter, Québec. Quand écoutez, j'ai eu deux sources deux grosses sources journalistiques intéressantes. Puis c'est un fait, c'est une nouvelle parce que ça a été dit. Maintenant, on va la débattre ensemble. La nouvelle est laquelle? Les Iraniens. C'est fou, là. Écoute bien, écoute bien ce que j'ai à dire comme titre de nouvelle. C'est réel. Les Iraniens ont prévenu le gouvernement américain. J'espère que tu es prêt à toi, là. Que Jared Kushner et Witkoff, les deux négociateurs, ne sont pas de bonne foi, qui sont pas là pour les bonnes raisons. Wow! OK, les Iraniens, tu vas dire, il y a de la propagande, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais il y a beaucoup de vérité. Donc, les Iraniens disent en gros, « Hey, vous nous envoyez Jared Kushner, tu sais, Kushner avec Lil puis sa blonde, quel crosseur. Kushner est un des missiles préférés de Trump pour aller frauder. C'est lui qui est allé chercher des fonds saoudiens, c'est lui qui fait tout. Jared Kushner est un crosseur. C'est l'extension de Donald Trump pour aller crosser. OK? Et Witkoff. Les Iraniens
sont tellement écœurés de voir ce qui se passe. Eux voient la négociation, voient la fraude, la tentative de corruption de Kushner dans tout ce qu'il fait, qu'ils lancent un appel. C'est rare, là. Ils disent « Hey, les gars que tu m'envoies pour négocier, là, veux-tu changer de personne, s'il te plaît? On va te donner un cadeau. Là. On aurait pu juste refuser les négociations parce qu'on n'aime pas les gens. On va te le dire. Ces gens-là sont pas de bonne foi. Ils sont pas ici vraiment pour négocier. On comprend un peu qu'ils sont ici pour faire des deals. Ils sont ici pour venir chercher des resorts. Ils sont ici pour venir chercher des investissements. Ils sont ici pour d'autres raisons. Tabarnak, ils le disent noir sur blanc. Maintenant, tu vas me dire, c'est une propagande. Ils savent très bien, les Iraniens, que je déteste en passant, les Iraniens que je déteste, jouent une game magistrale dans cette guerre-là. Magistrale. Ils jouent une game sociale. Aujourd'hui, la guerre se gagne dans les réseaux sociaux et ils battent les Américains fois 1000. Ils font des chansons avec des AI de Lego qui sont virales. Ils font toutes sortes de... Ils font ce genre d'intervention-là. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est vrai. Oui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que Jared Kushner et Witkoff sont deux crosseurs, deux envoyés de Trump pour aller frauder, pour aller chercher de l'argent. OK? Tout le monde le sait sur Terre, à part le peuple. Donc, les Iraniens jouent un peu à la veuve offensée, un peu naïve, en disant « Hey! Avez-vous remarqué, vous autres, que vos deux... » Comme si les Américains ne seraient pas au courant, exemple, tu comprends? Ils jouent une game un peu naïve, mais le message passe en disant « Avez-vous remarqué que vos deux envoyés sont crosseurs? » Juste pour dire, là, les négociations iront nulle part avec eux, ils veulent juste de l'argent, ils n'arrêtent pas de nous demander des compensations. Ils le font naïvement, mais le message est clair. À la population américaine, c'est à nous qui parlent les Iraniens, et c'est merveilleux, c'est juicy, c'est juteux. Ils nous disent clairement ce qu'on sait, bien sûr, et c'est pas une propagande qui va jusqu'au point d'inventer. Non. Ils savent que ça va faire de la news parce que c'est une vérité. C'est une vérité. On sait que Jared Kushner et Witkoff qui est tout le temps... Lui, c'est en Russie habituellement qu'il allait fourrer. Là, il est allé avec lui en Iran. Quand t'envoies Kushner et Witkoff, c'est pas de la négociation, c'est du business. Et là, les Iraniens sont assez brillants pour lancer la news, faire un espèce de faux communiqué en disant « Hey! Les deux clowns, là, sérieux, on signera rien que les deux clowns, là. Ils veulent même pas signer. On parle jamais de deal. Ils parlent toujours d'immobilier, de fonds, de ci, de ça, de qui va gérer. C'est ça qu'ils vont faire, eux, parce que l'argent qui est libéré par Trump dans le Mega Beautiful Incredible Deal of Agreement of je sais pas quoi, hey, penses-tu pas, toi, que dans les centaines de milliards qui sont donnés, il n'y a pas quelque chose à l'interne? Il n'y a pas une promesse de commission, de ci, de ça, de transfert, de patente, d'immobilisation, de fonds d'investissement iraniens quelque part, tu penses pas? C'est ça que Jared Kushner et Witkoff essayent de négocier, eux. Eux, ils sont là juste pour ça. Puis les Iraniens sont là, tabarnak. Sérieux, là? On veut minimum être sérieux ici. Puis il y a deux clowns qui veulent juste... Ils ont tout le temps la même estime de question dans le meeting. Qu'est-ce qu'on fait avec le fonds de 100 millions? Qu'est-ce qu'on fait avec le fonds de 100 milliards? Qu'est-ce qu'on fait avec le fonds de 100 milliards? Ça doit être pathétique. Donc, les Iraniens la jouent masterpiece. Mais la nouvelle, c'est ça, tu la connais. Elle n'est pas sortie encore. Je la vois nulle part. Tu l'as en primeur, Québec. C'est pour ça que tu écoutes, je pense, ce show-là, entre autres. C'est d'avoir les nouvelles... pas avant nécessairement, mais vraiment early stage. Puis d'identifier aussi, je pense, les nouvelles qui sont intéressantes. Celle-là est hot. Donc, on va attendre de voir qu'est-ce que ça va donner. Écoute, que ça va donner. C'est sûr que le président américain, tout le monde va faire comme si de rien n'était parce qu'il n'y a pas assez de connaissances américaines dans le dossier de Kushner puis de Witkoff, de la fraude de Jared Kushner, je pense, pour en faire une nouvelle majeure. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça va monter plus haut, mais cette nouvelle-là est énorme. Pour moi, du moins, c'est énorme. Donc, tu es au courant, Witkoff puis Kushner se font rappeler à l'ordre dans l'Iran. Superbe. Et je te le dis, je finis avec ça. Je veux être honnête le plus possible, tu le sais. Mon but à moi, c'est de dire les choses comme elles sont, quand elles le sont, même si ça me fait mal. Des fois, j'ai parlé de l'Ukraine de mauvaise façon hier, parce que c'est la vérité. Je ne vais pas m'arrêter je ne vais pas flatter dans le sens du poil un ami, parce que c'est un ami s'il y a une nouvelle importante. C'est important, je me dois d'être intègre pour que tu aies confiance. Et l'Iran, je n'aime pas l'Iran. Je te l'ai dit souvent, si tu me suis, tu le sais, le régime iranien est un problème au niveau du terrorisme. Hezbollah, le Hamas, les Houthis, c'est tellement un régime de merde. Je rêve qu'il tombe. C'est établi. Les Iraniens font une guerre superbe.
Wow! Un peu comme les Ukrainiens font une guerre superbe avec les drones, avec la technologie. Ils donnent une volée et ils montrent. C'est rendu des conseillers mondiaux, les Ukrainiens. C'est pas une blague. Ils aident les pays dans le monde comment avoir une nouvelle armée technologique. C'est pas une blague, là. Mais les Iraniens font une guerre superbe. Superbe, superbe. Je vais faire une vidéo tantôt régulière sur YouTube, tu iras voir. Il y a une espèce de billboard en plein centre-ville de Téhéran avec Trump mort dans une tombe. C'est savoureux, savoureux. Il joue la game de façon... Tu sais, quand il disait que Trump fait du 4D chess, là, ce petit gros mongol qui sait même pas jouer aux échecs tout court, j'imagine, ben eux font du 4D chess présentement. C'est dur à dire, ça me fait mal de le dire, mais les Iraniens jouent une game absolument exceptionnelle, Québec. Absolument exceptionnelle. Hey! Troisième nouvelle, l'extrême gauche. L'extrême gauche, parce que je parle beaucoup d'extrême droite, parce que j'ai un combat régulier avec l'extrême droite présentement. Tu le sais, tu le vois. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus prendre en otage la droite, une droite qui était tellement brillante, une droite qui était économique, une droite qui était connue pour la discussion, qui était connue pour les débats, une droite qui était plus intellectuelle. La gauche l'est aussi, une autre forme d'intellectuel, mais ils le sont aussi. La droite avait une forme d'intellectuel économique que j'adorais. Elle a été prise en otage par les conspirationnistes, puis je ne suis plus capable. Il y a moyen d'avoir des débats conspirationnistes, mais pas d'en faire un but, pas d'en faire une loi, pas d'en faire un parti. C'est rendu un parti comme ça. Et tu le vois parce que je contredis un peu de leur conspiration. As-tu vu les insultes? Je suis vendu, je suis de TVA, je suis une merde, je suis vendu, je me suis vendu. Il n'y a pas de débat possible et j'en ai plein le cul. OK? Je ne reviens pas là-dessus, je vais parler de l'extrême gauche. Parce que les gens m'ont demandé, ils ont dit « Hey Max, tu parles beaucoup d'extrême droite. » Hey, ceux qui ne me connaissaient pas, Max Gold a passé 1 an l'année avant que j'arrête de parler de l'extrême gauche. Je la connais par cœur puis je la ramasse en tabarnak. Le wokisme. Le wokisme. Quel est le problème de l'extrême gauche? L'extrême gauche, le problème, c'est le wokisme. Il a diminué. Je l'ai laissé tranquille un peu. J'ai fait une vidéo récemment, tu l'as vu, sur le film de Christopher Nolan, l'Odyssée. Donc, c'est un excellent exemple de wokisme. Qu'est-ce que le wokisme? Wokisme veut dire réveil, réveil. Le wokisme, c'est un éveil. La gauche a pensé à un certain moment qu'il s'éveillait, qu'il se soulevait au-dessus de tout le monde. N'importe qui pense qu'il se soulève au-dessus de tout le monde a un problème, en partant. Fais attention à n'importe qui sur Terre qui pense qu'il se soulève au-dessus de tout le monde. OK? C'est mon conseil. C'est mon conseil. Donc, il se pensait woke, élevé, et il se pensait élevé en pensée. Et donc, la pensée s'est élevée comment? C'est que tout le monde était égaux, tout le monde est merveilleux. Mais le problème, c'est qu'ils ont poussé des minorités à devenir égales. Tu comprends-tu? Ils ont poussé des minorités à devenir égales, des gens qui avaient leur place en société, mais pas aussi grande qu'ils leur ont donné le wokisme. Donc, Christopher Nolan, dans son film d'Odyssée, prend un personnage qui est blond habituellement, Hélène de Troie, et met une actrice noire. Et c'est ça, le wokisme. Le wokisme, c'est de tout changer les normes pour être égalitaire, entre parenthèses. Le problème, c'est que tu n'es plus égalitaire. Ils n'ont pas vu ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont exagéré dans le retour du balancier de l'autre bord et c'est devenu insupportable. Et avec ça, ils ont donné une force à la droite conspirationniste exceptionnelle. Exceptionnelle. Ils ont enflammé. Une des raisons pour laquelle les gens vont dire Trump, c'est une des raisons pourquoi MAGA existe. Je vais te dire une chose. Une des raisons pourquoi MAGA existe, c'est la gauche extrême avec le wokisme. Le wokisme a créé beaucoup plus MAGA que Donald Trump. C'est un fléau. C'est un fléau dans tous les domaines. Exemple, le transgenre. J'ai aucun problème à ce que tu transitionnes. Aucun. J'ai un problème si tu es dans mes écoles tout le temps en train d'expliquer comment transitionner. C'est pas que tu n'as pas le droit de temps en temps, une fois dans une vie, qu'un transgenre se promène puis explique son... Non, là, c'est rendu dans le curriculum. Le but, c'est trop. C'est trop. Parce que ta présence, puisque tu as vécu en société, c'est peut-être 1%. Même pas, c'est 0,01% de ce qui se passe en société et tu prends à peu près 5% du curriculum. C'est tout. Il est juste là le problème. Et quand on débat ça, les gens vont dire « t'es contre ça, t'es homophobe. » What the fuck? Je n'ai rien à cirer que tu sois trans. Je n'ai rien à cirer que tu sois gay. Je n'ai rien à cirer que tu fasses ce que tu veux. Ça ne me dérange pas. Fais ce qui te tente en société. C'est pas mon calice de problème. C'est clair, c'est simple. C'est pas mon esti de problème. J'ai un problème quand la représentation est surreprésentée. J'ai un problème quand tu veux en faire un débat constant. Ce n'est pas un débat constant. On doit fonctionner en société par ratio. Si le problème majeur des Québécois à 40%, c'est les familles, parce qu'on est la plupart des familles, ben c'est le débat majeur qui devrait prendre 40% de la société. Parce que c'est comme ça. Le problème, c'est que la famille a été mise de côté. La famille régulière a été mise de côté pendant des années depuis la pandémie. Le wokisme a amené des minorités
autorité à l'avant-ban, au bat, tout le temps en disant « Voici, vous êtes pas fin avec ça, vous êtes pas fin avec lui, vous êtes pas fin avec lui. » Et là, les compagnies ont embarqué en les mettant sur Pepsi, les mettant sur Bud Light, les mettant partout, parce qu'eux voulaient aller chercher du capital. Ils ont très mal lu en passant, ça a très mal vieilli. Et c'est là que le wokisme fait mal. Et ça, c'est l'extrême gauche. Ça, c'est l'extrême gauche. L'extrême droite, conspirationniste, un problème énorme. L'extrême gauche, wokisme, un problème énorme. T'as deux problèmes énormes. Je me suis attaqué au premier pendant un an, le wokisme. J'ai fessé fort en tabarnak. Ceux qui avaient connu Max Gold, j'ai fessé fort. J'ai donné ce que j'avais sur le wokisme. Je ne dis pas que j'en parlerai plus, j'en parle là. Puis j'ai parlé du film de Christopher Nolan, mais ça a diminué, ça s'est calmé un peu. Ça s'est calmé un peu. Mais le feeling que j'ai eu, c'est que par contre, le conspirationnisme ne se faisait pas attaquer. Et ça, je suis tanné. C'est là que maintenant, je m'attaque aux conspirationnistes parce que j'en ai plein derrière. J'en ai plein derrière et surtout, ça me touche un peu plus parce que c'est mon parti politique. C'est ma vision politique qui est infectée. Il y a un cancer dans ma vision politique puis j'en ai plein de calices de derrière. Donc, oui, t'as l'extrême gauche, puis on va en parler de l'extrême gauche. Le wokisme, ceux qui ne savaient pas ce que c'est. Je le sais pourquoi mes lunettes descendent. Hein. Je viens de le réaliser, Québec. C'est quand j'ai chaud. Ben, ça descend un peu tout le temps, mais tu vois, quand j'ai chaud, j'ai de la misère. Je vais trouver des solutions pour ça, je te le garantis. Mais c'est pour ça qu'ils descendent un peu. Fait que, écoute, c'est l'extrême gauche. Extrême gauche. C'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je veux pas, quand c'est ça, c'est ça. J'ai des suggestions à te faire. On est rendu à la section des suggestions. J'ai des suggestions à te faire sur les nouvelles à suivre puis des vidéos. J'ai 2 vidéos intéressantes à te parler. Mais je veux pas, quand j'ai dit ce que j'avais à dire, tu comprends, le show, je te dis qu'il va durer 1 heure, là, il va durer peut-être 35 minutes. C'est comme ça. Je veux pas, je pense qu'on est d'accord. Je veux pas dire trop quand j'ai rien à dire, puis je veux passer 2 heures des fois quand j'ai rien à dire. Comme ça, tu vas savoir que quand je parle, c'est pertinent. J'espère, c'est mon but. Les suggestions. Le vidéo que j'ai à te donner, encore une fois, c'est en anglais, mais il y a quelqu'un qui a écrit, qui est allé voir mes liens. Merci en passant. Il y a des possibilités de traduction partout. Si tu parles pas anglais, stresse-toi pas. Va voir la vidéo, clique sur l'option de traduction, ils vont traduire. C'est YouTube l'offre mur à mur. La vidéo que j'ai à t'offrir aujourd'hui, superbe. C'est un reportage de la BBC. Je t'ai parlé de Peter Thiel qui veut faire une société basée sur les AI, une société, ils veulent créer des mondes volés, ils veulent une nouvelle démocratie du 1% avec un dieu AI. Tu te rappelles, je t'ai parlé de ça il y a 2 jours. C'est une vidéo qui parle exactement de ça. Tu vas te délecter sur cette vidéo-là. Je te mets le lien dans la description du vidéo. Ça explique exactement les efforts présents des nouveaux milliardaires de créer un univers à part, avec un dieu, avec AI, avec leurs propres lois. Ils veulent se séparer de nous. Ça parle exactement de ça. C'est bien fait. Là, j'ai écouté au complet pour être sûr qu'il n'y a pas de folie dedans, pour pas que je t'envoie écouter des choses qui sont débiles. Il n'y a rien de weird là-dedans. Tout est vrai. Enfin, selon mes connaissances, tout a du bon sens. Donc, va voir cette vidéo-là, elle est intéressante, ça va te donner un peu. Qu'est-ce qu'on a à surveiller dans les nouvelles? Là, c'est pour la fin de semaine, parce que je reviens lundi. Je fais des capsules. Ceux qui aiment mes capsules, je vais en faire tout le temps. J'arrête jamais les capsules. Même la fin de semaine, je fais des capsules sur Facebook, TikTok, puis j'en mets sur YouTube. Donc, tu vas toujours avoir des capsules beaucoup plus punchées avec des explosions. Tu le sais, c'est pour aller chercher du monde. Ça, c'est pour captiver des gens qui sont moins intéressés comme toi à une discussion plus profonde. Fait que c'est comme ça que je vais les rejoindre. Avec une vidéo comme ça, c'est voulu. C'est de passer notre message avec quelqu'un qui a moins d'intérêt profond. Tu comprends-tu? Donc, j'en fais tout le temps de ça. Donc, je reviens lundi avec le gros show. Mais ce qu'on a à checker en fin de semaine, c'est la réponse de la Chine. Il faut que tu surveilles la réponse de la Chine. La Chine se doit de répondre. La Chine va répondre aux accusations de Donald Trump. Ça n'a pas de calice de bon sens. Qu'est-ce que la Chine va dire? Ça m'intéresse profondément. Ça va donner du jus. Lundi, on en reparlera. Qu'est-ce que la Chine va dire? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, Québec. Je ne sais pas ce qu'elle va répondre. Est-ce qu'elle va ignorer? Ça serait assez intelligent, je pense, parce que ça serait de jouer le jeu de répondre. Parce qu'à l'époque, je pense que pour le COVID, ils ont répondu à la longue des accusations, mais ça a été long. La Chine est lente à réagir là-dessus. Elle est lente tout court, la Chine. C'est comme ça que le système est fait au niveau électoral. Puis au niveau politique, la Chine est très, très lente à réagir. Très lourde. C'est un peu comme une grosse locomotive, la Chine. Elle est longue, mais elle est lourde quand elle réagit. Donc, on va regarder tout le monde, on va suivre. Je vous incite à suivre, à aller voir dans les nouvelles qu'est-ce que la Chine va répondre à ça. À moins que tu l'as déjà vu, écris-moi-le dans les commentaires. Moi, j'ai rien vu à date. J'ai pas vu de réponse chinoise, donc j'attends de voir les réponses chinoises. C'est ce qu'on a à checker. Donc, lundi, je reviens avec un show, des tonnes de choses à te dire encore. Le show va être plus long parce qu'il va y avoir toute une fin de semaine de folie qui va rentrer. Mon commanditaire général, WOC, tu vois le petit nom en bas. Écoute, commande, ça aide. C'est à Québec, bien sûr. Si t'es ailleurs, ben, tu vas avoir des franchises bientôt. Il y a un courriel dans les descriptions aussi, WOC à commercial.
maxdoré.com si tu veux participer aux franchises avec Alain. C'est Alain qui le gère. J'ai aucun rapport là-dedans. Je vais te transférer à Alain. Mais ils sont en train de faire une machine de guerre. Ils le demandent pas. Ils n'ont pas besoin. Mais moi, j'y ai offert en disant s'il y a du monde de qualité dans la restauration qui sont intéressés, tu peux écrire un courriel là-dessus. Passer une calice de belle fin de semaine. Si tu l'écoutes à un autre moment, mais passe une belle journée. On se voit lundi. Bonsoir, mesdames et messieurs. Max Doré.